Et bonjour à tous, bienvenue sur Nearmint. Alors petite vidéo un peu imprévue, parce que petit achat aujourd'hui au Jouet Club et on va se faire une petite ouverture Pokémon. Donc on va retrouver plusieurs choses. Et du coup on va ce petit coffret Karchak Rock, du coup vraiment incroyable. J'étais allé l'acheter, je savais pas trop ce qu'il y avait dedans et en fait c'est ça qui m'a surpris. Et à côté, et bien en fait on avait donc des boosters Origine perdue. Donc il y avait du Astre Radieux, donc EB11, EB12, EB13, EB13, EB10, EB11, EB12. Et du coup, là j'ai 4 boosters, un Art set du coup de EB11. C'est assez incroyable, c'est des boosters qui sont sortis il y a assez longtemps maintenant. Je n'ai plus en tête, mais genre on est sur 3-4 ans. Et c'est ressorti de manière complètement random. Donc ça dont je voulais parler aujourd'hui. Donc on va s'ouvrir ça, on va parler un petit peu de ce reprint inattendu, de ce que ça pourrait impliquer sur le marché Pokémon. Et voilà, on se retrouve de suite dès que j'ai ouvert tout ça. Donc j'ai fini d'ouvrir, alors on a ce petit truc, donc c'est des petites figurines en plastique, je sais pas s'il y a le point qui va bien se faire. Donc on a des petits socles, on peut y placer du coup les Pokémon, les dresseurs. Bon c'est sympa, ça fait un petit présentoir, c'est assez quali. J'avais vu, je pense pas que ce serait si épais. Et franchement, c'est assez quali, c'est pas mal. Derrière, on a, du coup, je viens de faire un petit fond. Et on a un petit autocollant. Donc, très sympa, petite mise en scène. C'est surtout, par contre, ce qui m'a vraiment surpris. Un petit code pour ceux qui veulent. Hop. C'est les boosters qu'on a dedans. Donc, on a du Astre Radieux. On a du EV8. On a du EV8. Du Origine perdue, un autre Astre Radieux et du EV10. En vrai, ce coffret, c'est une vraie dinguerie. Donc aujourd'hui, franchement, ouverture assez exceptionnelle. Donc on s'ouvre du EV10, du EV8, du EB10, du EB11. C'est incroyable. Donc vous en avez un peu partout. Il y a eu du reprint. N'hésitez pas à aller voir chez vos buralistes, chez les indépendants. Il y a des displays de EB10, EB11 qui sont ressortis. Donc franchement assez incroyable, on en a vu passer. Il y en a très peu, donc potentiellement vous pouvez en avoir à prix retail. N'hésitez surtout pas. Donc allez, on va se faire l'ouverture comme ça. Ouais, j'ai pas l'habitude, hein. Hop, je suis pas encore un Pokémon tubeur exceptionnel. Et rien du tout. Ah non, hop là, c'est l'avant-dernière. Et rien du tout. Le Mustébois, non pardon, putain c'était l'avant-avant-dernière, Articodin, nul. EV10, très bonne série. Si vous avez l'occasion d'en ouvrir, franchement très sympa. On va garder les EB pour la fin. EB, ça fait vraiment bizarre d'ouvrir du EB. C'est assez incroyable. On va s'ouvrir le EV8, on cherche le Pikachu Alt. Ça serait incroyable. J'en ai ouvert beaucoup, il m'en reste une case à la maison je crois. Et franchement, ça serait beau de choper quelque chose. Allez, hop. Parce que j'ai le petit retour ici. Hop. On va essayer de voir ce qu'on chope. Allez, vous le saurez avant moi. Pourquoi je fais comme ça? Hop. Les reverse. Et normalement, c'est la prochaine. Non, normalement, c'est encore la prochaine. Et rien du tout. Rien du tout. Un tutan qu'à faire. Et c'était bien nul. Donc pour l'instant 0,8, on va s'ouvrir du EV10. Donc ouais, je voulais parler par rapport à ça, parce que ce qui m'a surpris, c'est cette ressortie un peu inopinée de EB dans ces coffrets. C'est pour ça ce coffret, si vous pouvez le choper, le Karchak Rock, il est vraiment incroyable. Et en fait, on se dit, aucune display n'est à l'abri. En fait, ils peuvent reprint absolument tout ce qu'ils veulent. Et donc, j'aimerais bien avoir votre avis sur ça, ce petit reprint des sorties de nulle part. Donc ça serait vraiment intéressant. Et à tout moment, ils peuvent nous ressortir du EB7 en masse. Et ça serait catastrophique pour les scalpers, mais ça serait vraiment incroyable pour les collectionneurs de pouvoir rechoper du EB7 et toutes ces anciennes séries, même pourquoi pas encore plus loin. Ça serait assez étonnant, mais pourquoi sortir comme ça en mode random du EB plusieurs années après, en plus on est en fin de bloc EV, c'est vraiment complètement incompréhensible.
Donc je suis assez surpris de ce move là du coup par Pokémon Company. On va voir. Donc on a du Astre Radio de l'origine. On va s'ouvrir du coup les Astre Radio. Et on va garder les origines, c'est incroyable d'avoir ces boosters là. La display du coup EB11, je crois qu'elle tourne autour des 750, 800 euros. C'est un délire. Et du coup là on va s'ouvrir des boosters. C'est assez fou. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont... c'est à l'envers. On a directement la carte ici. Et on a le code. Ah oui, petit code blanc. Donc normalement, on est RIP. Normalement, je vais vérifier, mais ouais. Hop, on n'a rien du tout. On n'a rien du tout. On a juste, juste une reverse. Et une petite carte V-Star. Mais on n'a rien du tout. On a juste cette petite reverse. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on a les bords jaunes comparés aux autres cartes. Je vais vous montrer du coup avec par rapport aux autres qu'on vient d'ouvrir de EV où on a les bords gris. Voilà, on a EB et EV, donc on a les bords gris, les bords jaunes. Je sais que ça fait débat. Moi, je suis plutôt team bord jaune, mais bon, ça chacun après fait ce qu'il veut. Mais je suis plutôt team bord jaune. Donc il nous reste du origine perdue en masse. Et ça, c'est cool. Allez, hop, on va continuer à s'ouvrir ça. Donc c'est les petites vidéos estivales. On ne sait pas si on va sortir une vidéo par semaine tout l'été. C'est juste pour le kiff. On va voir. On le sortira quand on a envie. Hop, petit code blanc. Allez, hop, on va l'ouvrir comme ça. Et aucun drop pour l'instant sur aucun booster, c'est vraiment dur. Hein. Je sais plus où j'en suis. Et je l'ai raté. Ouais, le Mimigal en reverse, c'est dur. Hein. Franchement, ces séries-là, wow, c'est dur. Il n'y a rien du tout. Allez, hop, Astre Radieux, on continue. Donc voilà, curieux d'avoir votre avis par rapport à ça, sur ces reprints inopinés. Est-ce que vous pensez que ça va revenir de manière plus courante? Est-ce qu'on va avoir du reprint EB, EV ben, à la longue? Ça serait quand même étonnant, mais pourquoi pas? Et franchement, ça serait super. Ah, ouh, petit dresseur. Lona. Très sympa, bon c'est pas ce qu'on veut, mais toujours très sympa. Et oui, plus rien du tout. Bon au moins on a un petit hit. Sur du EB, c'est quand même très très cool. C'est vrai que ça drop beaucoup moins que le EV, même si on n'a rien droppé encore sur EV aujourd'hui. Normalement le EV10, EV9, EV8 ça drop quand même vraiment pas mal. Si vous voulez vous en ouvrir un peu, si vous en trouvez. EV9, là. Oh, petit code noir. Donc EV9, vous pouvez trouver vraiment pas cher sur Vinted, tout ça. Vous avez vraiment des ETB, je crois, autour de 70-75 euros. Là, c'est le moment de faire les achats. Les gens partent en vacances, vous avez moyen de faire des superbes affaires. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Vinted. Et je vois pas qu'est-ce qu'on a. Ouh, un petit TerraV stylé. Stylé. Enfin, je check, je crois pas que je l'ai. Ben, vraiment très content, une petite V. Ça fait au moins un petit drop, c'est cool. Donc là, il nous reste quelques boosters. Ça va très vite. Et ça coûte cher. Là, ça va vite. Il nous reste 3 boosters. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire votre retour sur une des dernières vidéos. Aussi, on vous parle du projet Gala. Je sais que ça concerne pas tout le monde. Il n'y a pas tout le monde qui est intéressé par ce type d'événement. Mais au moins, on essaie de construire quelque chose tous ensemble pour se faire kiffer. Et hop, et on n'a rien d'autre. Non, c'est la loose. Et ben, c'est dur, hein. C'est dur. C'est un super coffret, mais ça drop pas du tout.
Donc ouais, vous pouvez nous faire votre retour sur la dernière vidéo. C'est toujours d'actualité. Alors là, hop, il n'y a rien, toujours code blanc. C'est la dèche. Et dernier booster. En tout cas, on espère que vous passez un bon été, que vous n'avez pas trop chaud. Et nous, on crève de chaud. Et un petit code blanc encore. On s'est fait bien ouvrir encore une fois sur cette vidéo. C'est dommage. Alors, on a eu 2 hits sur 10 boosters. Vraiment, c'est dur. Hein. Hop. Et un petit Parasect en reverse. Et on n'a rien d'autre. On s'est fait chier dessus. Encore une fois, c'est pas nouveau. Mais bon, voilà, c'était la petite ouverture inopinée. On a trouvé ça en magasin tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à aller voir vos magasins, vos jouets club, vos King jouets, tout ça. C'est possible qu'ils en aient reçu aussi. Je ne suis pas sûr qu'ils vous les vendent en display. Mais vous pouvez toujours aller les voir pour voilà, récupérer quelques boosters. Le coffret Karchak Rock, vraiment incroyable. N'hésitez pas vraiment à aller voir ça. Alors il est un peu cher, je crois qu'il est autour des 60 €. Bon là on n'a rien droppé. Mais bon, des boosters EB, c'est pas tous les jours qu'on en a. Je pense que c'est maintenant ou jamais pour les récupérer, donc n'hésitez pas. Et dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite un très bon été.